Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Donc moi c'est Séverine et bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. Donc le bilan couture de janvier et donc jusqu'au 15 février. Bon, j'ai pas beaucoup de pièces à vous présenter, j'en ai que 6 parce que j'ai fait des puzzles. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux, dont un qui m'a pris énormément de temps. 3 week-ends pour le faire. J'en pouvais plus à la fin. J'avais une envie de coudre, je vous dis pas. Donc j'ai expédié les dernières pièces. Voilà, j'ai fait celui-là. Donc celui-là, il était particulièrement dur à cause des arbres. Là, les deux arbres où les pièces étaient pratiquement pareilles. Et j'ai fait celui-ci, qui vient de chez Action. Celui-là, j'ai mis 3 jours pour le faire. Donc ça va. Je l'ai fini hier. Donc c'était cool. Bon, on va commencer tout de suite. Hein. Voilà. Comme ça, au moins, hop, on blablate pas trop. Et je vous montre ce que j'ai fait. Donc, comme je vous disais, j'ai fait que 6 pièces. Mais c'est des grosses pièces quand même. Donc, elles m'ont pris un peu de temps. Donc, on va commencer par un blouson Elsie. J'ai refait un blouson Elsie en velours côtelé beige que j'ai doublé en sherpa et même dans les manches. J'ai mis de la sherpa partout. Comme ça, j'ai bien chaud. Je peux vous dire que j'ai pas froid avec celui-là. Donc celui-là, je l'ai beaucoup mis. Donc toujours pareil, hein, les poches. Elles sont les poches. Oui, il est un peu sale en bas. Les poches. Bon, j'ai pas mis de sherpa dedans. J'ai juste mis ça. Voilà, toujours l'élastique aux manches. L'élastique en bas. Alors attendez, pour vous montrer le dessin. Mais bon, je l'ai fait plein de fois celui-là. Donc c'était celui-là de Fibre Mood. Voilà. Donc maintenant j'ai l'habitude de le faire. Bon, j'ai pas modifié la façon de faire les poches, ni la façon de faire le bas. En fait, j'ai pas envie de réfléchir, donc je suis le patron. Voilà, très très bien. J'aime beaucoup. En plus, je suis à la mode, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont. Mais c'est moi qui l'ai fait. Donc je l'ai fait toujours en taille 46. Hein. Ensuite, j'en ai fait encore un autre. Mais ce coup-ci, j'ai fait le modèle sans manche. Donc toujours avec la sherpa dedans. Et là, c'est comme du plaid. Vous savez, c'est tout doux. Alors, pareil, je l'ai mis donc dans les poches, j'ai mis le plaid aussi. La sherpa à l'intérieur, l'élastique en bas. Voilà. Ah, je vous ai même pas montré essayer. Oh là là. Attendez. Eh, je vous ai pas dit. J'ai retrouvé mon t-shirt blanc. Fameux t-shirt blanc que j'avais perdu, que je savais pas où il était. Bah, il est apparu comme ça, comme par magie. Je sais toujours pas où il était. Mais en fait, voilà, c'était un t-shirt Fibre Mood. Donc, voilà, qui me va plutôt pas mal. Longueur des manches parfait, épaules parfait. Donc ça, c'est un modèle de t-shirt que je vais garder, ça c'est sûr. Là, j'ai mis mon pantalon jasmin. Donc voilà, j'essaye le blouson. Mais bon, les blousons, vous les avez déjà... vous les avez déjà vus. Donc voilà. Ils sont très très bien. Je suis super bien dedans. Franchement, c'est top. Le sans manche. Pareil. Hop, ça monte bien haut. Voilà. Je l'ai mis la semaine dernière, celui-là. Top. C'est nickel. J'aime beaucoup cela.
j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, donc c'était le hack de Fibre Mood. Attendez, je vous montre. Par contre, c'est donc celui-là, le sans manche. Voilà. J'ai eu des soucis pour l'emmanchure en fait. J'ai pas compris dans leurs explications comment faire. Donc j'ai fait le rentrée du Sherpa, le rentrée du polaire. Hop, comme ça, en place. Je veux dire, je l'ai mis comme ça. J'ai rentré d'1 centimètre de chaque côté et j'ai fait la couture. J'ai pas compris. En fait, je crois qu'ils expliquent pas trop. Ils disent juste que à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de mettre les manches. Ok. Donc voilà. Mais bon, au final, il n'y a rien qui sort. Le Sherpa, elle sort pas du truc. Vous voyez. Donc voilà. C'est plutôt bien fait. Ensuite, j'ai fait le manteau Marite de la Maison Victor. C'est celui-ci. Alors, je l'ai fait en taille 46. Donc, je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté chez les Coupons Saint-Pierre, là, en hiver. Voilà. Et comme ça. Donc, j'ai un problème au niveau des manches. C'est surtout au niveau de ma doublure. Parce que ça, c'est un manteau qui n'est pas doublé. Et j'ai voulu mettre une doublure. Bah, c'était chiant. C'était chiant à calculer, à savoir quelle taille de doublure il fallait. Qu'est-ce que je vous ai mis? Donc je voulais faire un revers en bas des manches pour qu'on voit la doublure. En fait, j'ai pas réussi. Donc, le revers il est à l'intérieur. Voilà. Donc c'est une doublure que j'avais achetée chez Mondial Tissu, la viscose. Voilà. Je trouve que ça va bien ensemble. J'ai raccourci de 30 cm la longueur du pantalon parce que sinon il m'allait jusqu'aux chevilles. Voilà. Bon, après ça aurait peut-être pas été désagréable, hein, mais bon, voilà. Vu que je suis pas très grande. Quoi vous dire d'autre? Le manteau en lui-même, il n'est pas compliqué. C'est le fait d'avoir rajouté la doublure qui est compliqué. J'ai fait des boutonnières avec ma nouvelle machine. Bon, je vous cache pas que j'ai eu des difficultés quand même. Ouais, donc je disais, j'ai un problème aux manches. Ça me fait un pli sur les deux. Mais c'est ma doublure qui doit être trop petite. Sinon, il me semble que quand c'est porté, ça se voit pas trop. Ça fait un petit pli, mais bon, voilà, porté, je bouge les bras, c'est dans le mouvement, on va dire. Voilà. Dans les poches, j'ai mis de la polaire noire. Donc le système des poches, en fait, c'est vous faites le manteau et vous remontez ici pour faire les poches. Alors normalement ici, il n'y a pas de couture, mais je trouvais que les poches, elles baillaient. Donc moi, j'ai fait des coutures ici et ici pour tenir les poches. Voilà, j'ai réussi les raccords. Ils sont plutôt pas mal, hein. Bon, il n'est pas très agréable à porter parce qu'il gratte. Avec la doublure, ça gratte pas, mais voilà, au toucher, il n'est pas très très agréable à porter. Sinon, sur les côtés, j'irai... Ah non. Bah, là, en haut, on peut pas trop réussir les raccords parce que, en fait, on plie. Donc, mais en bas, vous voyez, j'ai réussi.
Vous voyez, décalage de raccord en haut, parce qu'il y a le tissu qui est plié. Mais bon, voilà, j'aime bien. Avec une grosse écharpe noire. Il fait le job. Il fait le job du manteau. Vous voyez les plis sur les manches, ça se voit pas, parce que de toute façon j'ai toujours les mains dans les poches. Donc le col, j'ai plutôt bien réussi. Voilà, les boutons, j'avais trouvé chez Nose. Non, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie quand même. En ayant rajouté la doublure à l'intérieur, parce qu'en bas, elle dépasse pas. Non, moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand même, comme manteau. J'en referai pas. Parce que je vais pas avoir 50 000 manteaux, je préfère avoir des blousons. Mais sinon, voilà. Il fait le job. C'est parfait. Moi, ça me convient bien. Donc pareil, hein, je l'ai fait en taille 46. Ensuite, ce qui est bien, c'est que j'ai pas d'incrustation de vidéo portée à faire là. Ensuite, j'ai fait le... Alors, celui-là, ça c'est fait. J'ai fait la veste Snap de Moi Je Couds. Vous voyez, c'est celui qui vient de sortir. Donc j'aimais beaucoup le style du blouson. Hein. Voilà, avec le col qui est un peu spécial. Enfin, le col, c'est la découpe du vêtement qui fait que le col est fait. Et après, il y a 3 surpiqûres. Vous voyez, 1, 2, 3, pour donner, entre guillemets, l'illusion du col. Donc je l'ai fait dans un velours côtelé vieux rose comme ça que j'avais acheté chez Dress & Stephen. Je le pensais un peu plus épais au niveau des côtes, un peu comme celui-là, mais pas du tout. Il est très fin. Et en fait, j'aime pas du tout le modèle. Je trouve que ça me va pas. Les poches, j'avais décidé de faire les poches comme sur le modèle, comme ça, avec le rabat. J'ai jamais réussi à mettre le rabat droit. Donc, il n'y a pas de rabat. Il y a juste des poches comme ça. J'ai presque entièrement gancé l'intérieur parce que j'en avais pas assez, donc j'ai pas fait les manches. Mais voilà, j'ai fait tout ce qui est susceptible de se voir. En bas, il devait y en avoir un aussi, mais du coup, comme j'en avais plus, j'ai fait un rentré d'1 centimètre. Parce que normalement, on le plie, il y a il y a le biais comme ça, tout le long, et on fait la couture. Sauf que moi, comme j'avais plus de biais, j'ai fait un rentré d'1 centimètre et j'ai fait la couture. Donc là, j'ai pas mis l'élastique. Je peux toujours le mettre. Vous voyez, ici, il y a l'ouverture pour glisser l'élastique. Je l'ai pas mis. En fait, j'aime pas trop le modèle. Je vais vous le mettre. Je trouve qu'on est trop ici là. C'est le modèle qui est comme ça. Hein. J'ai un peu foiré la pose des pressions. Voilà. Donc je sais pas si en mettant l'élastique, ça serait mieux. Faudrait que j'essaye. Donc les poches, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre. Je trouve qu'elles sont hyper hautes. Là, je peux pas mettre les mains dans les poches. Niveau taille des manches, je crois que j'ai réduit. Je prends mon cahier.
En fait, j'ai pas eu beaucoup de transformation au niveau du patron. Voilà, je trouve que ça me va pas terrible. Il faudrait que le col il reste un peu ouvert. Ou alors la laisser ouverte. Voilà, que ça fasse une veste comme ça. Et vous voyez, c'est ce col là qui me dérange. Niveau taille, elle me va. Hein. J'ai pas l'habitude d'être aussi serré dedans. Bien que je sois pas serré. Mais voilà. Les poches, vous voyez, on dirait qu'elles sont pas droites. Alors que quand... alors, faut que je tire comme ça. Une poche plus haute que l'autre. Enfin, c'est pas une totale réussite. Est-ce que c'est le tissu? Parce que le velours côtelé... j'en sais rien, pourtant avec toutes les vestes que j'ai déjà fait en velours, j'ai jamais eu ce problème là. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de cette veste. Mais effectivement, en tirant un peu plus là sur le devant, ça c'est un peu mieux je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je la mettrai quand même, hein. Parce que voilà, elle est bien faite, elle est jolie. J'aime beaucoup le rose côtelé comme ça. Je pense pas que je mettrai l'élastique. Peut-être que si, je vais essayer. Je vais essayer en mettant l'élastique. Je vous en reparle au prochain épisode. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Sinon, j'aime bien quand même. Ensuite, j'ai fait... Ça, c'est fait. J'ai fait... Ah ouais, j'ai fait... Alors là, là, je crois que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts du tout. J'ai fait un jean. Voilà, fermeture aussi. Je zip. J'ai fait un jean. Un jean qui me va. C'est le jean du livre L'atelier du jean. J'en avais entendu parler. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. J'ai fait le jean Mom. Celui-là. Voilà. Je l'avais pas le livre, hein, je l'ai acheté. Et donc au départ j'avais fait une toile. Parce que je me suis dit quand même. Fais une toile. Donc j'avais un jean, j'avais du jean. Voilà. En recopiant le patron, j'ai rajouté les marges de couture qui disaient à chaque fois, je sais pas si... là vous voyez sur un des patrons, alors je sais pas lequel que c'est, hein, mais ils mettent... là c'est 1,2. 1,2 de marge de couture. Là 1,2. Et en fait à chaque fois que je voyais ce chiffre là, je rajoutais la marge de couture sur mon patron. Donc quand j'ai essayé le jean, forcément il était trop grand. Je suis ah putain. Donc après j'ai relu les explications et tout. Et j'ai vu que les marges de couture étaient incluses. Donc là j'ai redécalqué mon patron. Et je l'ai fait en taille 46. Voilà. Et voilà le résultat. Donc c'est du jean que j'avais depuis longtemps, que j'avais dû acheter au Coupon Saint-Pierre. J'ai même fait la couture sur le côté et tout. J'ai pas mis les petits rivets. J'ai fait les passants. J'ai mis une déco comme derrière des poches.
mes surpiqûres, elles sont top. Regardez-moi ça. Elles sont top de chez top. Bon, j'ai mis une pression parce que j'ai pas réussi à faire la boutonnière. J'ai mon zip qui s'ouvre. Bon, il est bleu marine, il est bleu ciel, mais il se voit pas. Quand il est porté, ça ne se voit pas. Pour les poches, j'ai utilisé un coton qu'il me restait. Enfin, j'en ai encore, mais voilà. Par contre, je n'ai absolument pas compris pourquoi, quand j'ai posé mes passants, à chaque fois, ça me faisait des merdouilles avec le fil cordonné. Vous me direz, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Après que je coupe les petits fils qui dépassent, là, des passants. Voilà. Bon, les passants, ils sont un peu grands, je trouve. Ils sont hyper longs. Parce que vous voyez, là, le passant, déjà, il est grand. Mais j'ai encore au moins 1,5 cm là. Et là, j'ai 1 cm encore. Donc les passants, ils sont hyper longs. Vous voyez, dans le dos, là. Regardez la taille du passant que j'ai en plus. Là et là. Hyper long. Comment veut dire que je ne suis pas peu fière de ce jean? L'ourlet en bas. Regardez-moi ces surpiqûres. Non mais franchement. C'est trop bien. Et en plus, le top du top, c'est qu'il me va. La petite poche à gousset là. L'intérieur. Regardez l'intérieur. C'est plutôt pas mal, non? Les surpiqûres de l'entrejambe à l'intérieur. Voilà. J'ai suivi les instructions du livre. Et quand il y avait la vidéo pour la braguette, j'ai suivi la vidéo, leur vidéo en fait, qui est très bien expliquée. Donc voilà. J'ai recommandé du tissu jean chez All Tissu. Quel mal m'a pris d'avoir fait ça. J'ai passé la commande le 5 février. On est le 17 février. J'ai toujours pas de nouvelles. Dites-moi que vous avez déjà commandé chez eux, que la livraison était hyper longue, mais que vous avez fini par recevoir votre colis. Parce que là, j'ai acheté 3 jeans différents. Bleu ciel, bleu foncé et du noir. Pour refaire 3 jeans. Donc, je pensais le faire pendant mes vacances, mais je pense que ça va être fichu parce que c'est quand même un peu long à faire. Hein, enfin, long. Voilà. Je l'ai fait le samedi. Ça met une journée à faire. Donc voilà, comment vous dire que je suis hyper fière de ce jean que j'ai déjà mis, qui me va tip top, que je suis super bien dedans et que voilà. Je ne regrette pas mon achat du jean, du livre. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Et comme il me restait du tissu de ce jean, je me suis dit, je vais faire le gilet pompon de Maison Fauve. Pardon. Je vous montrerai la version, le porté après avec le gilet. Donc le gilet, le voici. Donc avec une cotonnade en doublure que j'avais à la maison. Donc
on a la pince ici, on a des fausses poches. J'ai mis des boutons pression parce que j'en ai marre de foirer mes boutonnières. La petite martingale derrière. Donc pareil, on a des coutures sur les côtés. On a une couture au milieu. Et comme il est doublé, et ben on ne voit pas tout ça à l'intérieur. Par contre, oh là là, j'ai mis aussi longtemps à faire ça qu'à faire le jean. J'en pouvais plus de ce truc. Ça m'étonnerait que je refasse. Oh là là. Alors c'est bien expliqué, hein, il y a les vidéos et tout ça. À Maison Fauve, c'est une valeur sûre. Hein. Mais j'ai trouvé ça hyper long à faire. Hyper long. Alors, est-ce que c'est parce que... direct, enfin... Voilà, le jean, je sais que c'est long à faire parce que ouais, c'est un jean. Hein. Mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps. En fait, en un week-end, j'ai fait ça et le jean. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de pièces à vous présenter. Donc voilà, j'ai fait des surpiqûres derrière, je sais pas si vous allez les voir, pour bien tenir les coutures. Vous voyez pas grand chose. Je l'ai fait sur l'épaule aussi. Et, oui, vous voyez là, mes surpiqûres. Voilà. L'intérieur, voilà, tout correspond bien. Hein. Les coutures, elles correspondent. Tout est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Mais alors, c'était trop long à faire. Je vérifiais la taille d'épaule, si c'était la même. Eh ben oui, c'est la même. J'ai pas de décalage. Quand on s'applique, quand on fait les choses bien comme il faut, ça fonctionne. Hein. Même si on est débutant, si en regardant, quand on est débutant, choisir des patrons avec des vidéos, c'est mieux, ça aide. Et ça le fait, hein. Franchement, même si le patron il est dur, ça le fait. Bon, bah je vous laisse avec la vidéo portée du jean avec le gilet pompon. Donc voilà pour ce petit bilan couture, mais franchement je dois dire que je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Franchement l'ensemble gilet, jean, il est top. Je trouve qu'il me va trop bien. Voilà, les blousons pareil. Un bémol sur le blouson rose. Le manteau, il fait le job, donc ça me va. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de pièces à vous présenter parce que les puzzles m'ont pris beaucoup de temps. Bah voilà, quoi vous dire d'autre. Je vous referai un petit bilan couture à la fin de mes vacances pour voir ce que j'aurai cousu pendant 15 jours. Je ne pars pas en vacances. Donc, bah, je vais coudre. Hein, voilà. J'aimerais bien vraiment quand même recevoir ma commande de haut tissu. On verra, croisons les doigts. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, cousez bien. Et puis on se revoit dans 15 jours. Je vous dis bye bye. Allez, bye bye.